lever, nous allons prier pour la parole. Tu vas d'abord répéter après moi. Tu vas faire une proclamation avec moi ce matin. Avant que nous rentrions dans le message, il faut que tu vives déjà le message. Tu vas dire, Père Céleste, tu es Dieu. Ta bénédiction demeure. Et personne ne peut maudire celui que tu as béni. Avant ma naissance, tu m'avais prédestiné à la bénédiction. Quelles que soient les ruses et les stratégies de Satan, je demeure et je vivrai béni. Père, je te rends la gloire pour ta bénédiction sur ma vie. Père, je te rends la gloire pour toutes ces choses négatives qui n'ont plus de place dans ma vie. Je proclame que je suis béni. Je proclame que toutes les épreuves que Satan me présente sont des distractions. Je suis né pour être béni. Je suis né pour connaître la gloire. Je suis né pour connaître l'excellence. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je déclare que je suis béni, béni, béni et béni. On acclame Jésus. Bien-aimé, je vous ai apporté ce matin un message qui est un message de la délivrance. Quand le fils d'un roi, un prince, ne sait pas qu'il est prince, il n'est pas prêt à vivre la royauté de son père. Lorsqu'une personne ne sait pas qu'elle est bénie, elle vit la malédiction parce qu'elle croit qu'elle est née pour être maudite. Le Dieu que nous servons, que nous adorons, n'est pas un Dieu maudit. C'est pourquoi ses enfants ne seront jamais maudits. Amen. Qui peut maudire celui que Dieu a béni? Qui peut oser déclarer une malédiction sur la vie de quelqu'un que Dieu a décidé de bénir? Dites-moi qui? Personne. Satan ne peut pas. Les mystiques ne peuvent pas. Les sorciers ne peuvent pas. Aucun démon ne peut maudire la vie de celui que Dieu lui-même a décidé de bénir. Lorsque tu as une bénédiction, tu nais dans la bénédiction. Tu vis dans la bénédiction. Même quand les autres te voient et qu'ils pensent que tu n'es pas béni, Dieu, lui, te regarde en tant que béni. Mais toi-même, il faut que tu saches que tu es béni pour que ta bénédiction s'éclate, pour que ta bénédiction devienne comme une lumière sur ta vie. Vous savez, quand tu penses au négatif, le négatif est en toi. Quand tu penses au positif, le positif est en toi. Si tu te lèves le matin et que tu déclares chaque matin, je suis maudit, je suis malade, j'ai toujours des problèmes. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Alors que si tu reconnais que tu es béni et que tu te lèves le matin, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, et que tu déclares, je suis béni, je suis né pour voir la gloire, je vais te dire quelque chose, cette gloire viendra à toi. Ce matin, je vais te parler de la bénédiction de l'Éternel. Beaucoup
malédiction sur cette terre. Il y a des personnes qui naissent et qui ne savent même pas pourquoi. Mais leur vie est remplie de malheur. Ils vivent la malédiction de leurs ancêtres. Ils vivent la malédiction de leurs parents. Leur vie est remplie de malédictions. Tout ce qu'ils font est difficulté. Tout ce qu'ils font est épreuve. On leur promet du travail. Demain, on leur dit on n'a plus besoin de toi. On leur promet le mariage. Demain, c'est le divorce. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui vivent sous la malédiction. Tu peux leur donner 1 milliard d'euros. Tu reviens demain, tu n'as plus rien dans leurs mains. Parce qu'il y a quelque chose qui vole leur bénédiction. Et je vais vous dire ce matin qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Ce Dieu s'appelle bénédiction. Et lorsqu'il s'accroche à ta vie devient automatiquement bénédiction. Oh, ma chakara. Il y a des gens qui naissent dans des maisons remplies d'or, remplies d'argent, remplies de royauté, et qui finissent leur vie dans la pauvreté, dans la misère, parce qu'ils sont sous le joug de la malédiction. Mais lorsque quelqu'un est sous le joug de la bénédiction, il peut naître dans une famille pauvre. Il peut naître dans une famille misérable. Il peut même naître à la campagne, au fond d'un trou. Mais cette personne, parce qu'elle est née avec un jour de bénédiction, cette personne un jour sera à la tête des têtes. Elle sera dans la royauté des royautés et on parlera d'elle. Quand vous voyez quelqu'un comme Obama, on ne sait pas d'où il est quitté, qui devient président de la République des États-Unis, c'est parce qu'il est né sous un jour de bénédiction. Lorsque vous voyez une personne comme Sarkozy qui vient de je ne sais pas d'où, qui devient président de la France, c'est qu'il est né sur un jour de bénédiction. Lorsque tu vois quelqu'un qui sort du fond de trou, on ne sait même pas d'où, et qu'un jour tu le vois régner, et que le monde parle de lui, et qu'on prétend que c'est une star, c'est qu'il est né sur un jour de bénédiction. Lorsque tu es né sur un jour de bénédiction, tu ne peux pas te cacher. On peut te mettre dans un trou, on peut t'enfermer, te mettre dans toutes les prisons du monde entier, mais ta bénédiction suffira pour te faire sortir de toutes ces choses et te mettre au-dessus de la royauté. Ce matin, je vais vous parler de la bénédiction de l'Éternel. Qui est-ce qui n'aimerait pas être béni par l'Éternel? Beaucoup de personnes sont en train de pleurer à cause du jour de la malédiction. Oh, cet hiver, quand tu te promènes, tu vois des gens couchés dans la rue. Tu vois aussi des personnes chercher la nourriture dans les poubelles. Tu vois des gens en train de courir dans des endroits pour chercher juste un petit café. Et parmi ces personnes, il y a d'autres qui te diront, j'étais directeur d'une société. Il y a d'autres qui te diront, j'avais des millions. Il y a d'autres qui te diront, mon compte était rempli. Il y a d'autres qui te diront, c'est depuis que j'ai divorcé que je suis dans le malheur. Il y a d'autres qui te diront, un jour j'ai tout perdu, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils étaient sous le joug de la malédiction et ils n'ont pas eu l'occasion de connaître le Dieu de la bénédiction. Et vous allez voir quelqu'un qui va être là et un jour, il va commencer un petit commerce au marché. Et demain tu reviens, il est le directeur d'au moins 10 sociétés. Pourquoi? Parce qu'il a été sur le jour de la bénédiction. Ce n'est pas un marabout qui te donnera la bénédiction. Ce n'est pas un charlatan qui te donnera la bénédiction. Ce n'est pas un mystique, ce n'est pas la franc-maçonnerie, ce n'est pas la Rose-Croix, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est aucune religion du monde entier qui te donnera la bénédiction. Celui qui donne la bénédiction s'appelle l'Éternel des armées, Jéhovah Jireh, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. À lui seul se trouve la bénédiction. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ce matin, je suis né pour être béni. Ma bénédiction va surgir. 2014,
est mon tapis de bénédiction. Oh, est mon tapis de bénédiction. Masakabayakoso. Bien-aimé, tu vas étonner déjà à cause de ce message. Je suis venu t'apporter la nourriture qui va transformer ce matin ta vie. Tu vas étonner des personnes à cause de ce message. Que ce message pénètre dans ton âme. Que ce message pénètre dans ton esprit. Et que ce message vienne te faire comprendre que tu n'es pas la personne que tu devrais être actuellement. Et qu'en fait, tu es né pour être béni. Mais ça fait longtemps que tu attends ta bénédiction. Tu es né pour être béni. Ta bénédiction est déjà sur ta vie. Et toi-même, ça fait longtemps que tu es en train d'attendre cette bénédiction. Je vous dis, la bénédiction, ce n'est pas avoir un compte rempli. La bénédiction, ce n'est pas être héritier d'un homme riche. La bénédiction, ce n'est pas avoir toutes les femmes du monde entier ou tous les hommes du monde entier. La bénédiction, ce n'est pas avoir une grosse voiture. La bénédiction, c'est être rempli de gloire. C'est être rempli de paix. C'est être rempli de tranquillité. C'est être rempli de grâce. La bénédiction, c'est dormir tranquille. C'est manger tranquille, c'est vivre tranquille, et c'est pour, oh Masakaya, avoir tout ce qu'on désire. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont bénis parce qu'ils ont pris une grosse voiture à crédit. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont bénis parce qu'ils ont acheté beaucoup de maisons à crédit pour laisser des crédits à leurs enfants et leurs petits-enfants. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont bénis parce qu'ils ont acheté tout le quartier. Ça, c'est pas une bénédiction, c'est éphémère. Oh la Masakaya, si tu meurs et que tu laisses des crédits à tes enfants, à tes petits-enfants, tu penses que c'est une bénédiction, ça? La bénédiction, c'est quand Dieu te donne et tu dors tranquille. Oh Masakabaya. J'ai connu des gens riches. J'ai connu des gens qui avaient des millions et des milliards, mais qui t'appellent dans le secret et qui te disent, viens me voir. Et tu vas chez eux et ils te racontent leur vie. Ils disent, j'ai tout ce que je veux. J'ai des millions, j'ai des milliards, je peux m'acheter tout ce que je veux. Mais il y a une chose que je n'ai pas. Je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la paix dans le cœur. Je n'ai pas la joie dans le cœur. Je pense au suicide. Malgré tout mon argent, j'ai envie de me jeter un jour devant un train. J'ai envie de faire ceci. J'ai envie de me pendre. Parce qu'ils n'ont pas la paix du cœur. Ils peuvent s'acheter toutes les femmes du monde. Ils peuvent s'acheter toutes les voitures du monde. Ils peuvent s'acheter tous les châteaux du monde. Ils peuvent s'acheter tous les trésors du monde. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas acheter, c'est la joie dans le cœur, c'est la paix dans le cœur. Oh Masakaya. Et d'ailleurs, je vais plus loin, personne ne peut acheter la mort. Personne ne peut acheter la mort. Quels que soient tes milliards et tes millions, le jour où la mort a décidé de venir te chercher, elle te prend tranquillement. Que tu sois dans ta BMW, que tu sois dans ton Chrysler, oh 300C, que tu sois dans ta limousine, que tu sois dans ton gros château, que tu sois à côté de ta femme la plus belle du monde, de ton mari le plus beau du monde, que tu sois je ne sais où. Lorsque le temps de la mort arrive, la mort vient, elle te prend, elle ne demande même pas la vie de tes enfants, elle ne demande pas la vie de ton père, elle ne demande pas la vie de qui que ce soit, parce que le temps est arrivé. Je vais te dire quelque chose, si tu n'es pas sous le jour de la bénédiction, si tu n'as pas la paix dans le cœur, si tu n'as pas la tranquillité, si tu n'es pas sûr que Dieu est avec toi et que la mort vient te prendre, alors là, ça sera pire là où tu vas. La bénédiction de l'Éternel. Personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Personne ne peut s'amuser à maudire celui que Dieu a béni. Bien-aimés, ce matin, la parole de Dieu va transformer notre vie. Je refuse d'être maudit. On peut me prendre tout ce qu'on veut. C'est du matériel. Mais me retirer la bénédiction de l'Éternel, c'est impossible. Lorsque quelqu'un est béni, on peut lui prendre tout, comme on a tout pris à Job.
mais la personne se réveille avec encore plus de richesse, plus de gloire et plus d'autorité. Prenez une personne qui est bénie, jetez-la dans le désert. Elle deviendra riche dans le désert. Jetez-la dans la jungle. Elle deviendra riche dans la jungle. Parce que la bénédiction est sur sa vie. Lorsque nous prenons notre Bible, dans le livre de Nombres, dans l'Ancien Testament, après Lévitique, nous lisons dans Nombres, à partir du chapitre 22, lorsque nous prenons notre Bible dans Nombres, à partir du chapitre 22, nous allons voir une histoire de bénédiction et de malédiction. C'est pourquoi ce matin, le thème de mon message c'est « Pourtant, ils avaient pour mission de nous maudire. » Oh my God. Pourtant, ils avaient pour mission de nous maudire. Oh, makatakase. Il y a des gens qui ne dorment pas à cause de toi. Il y a des gens, lorsqu'ils te voient, tu les as rien fait, mais on dirait que tu les as cherché quelque chose, tu les as fait quelque chose. Ils te voient déjà, ils ne t'aiment pas. Ils ne te connaissent pas, mais ils te jugent déjà. Ils ne te connaissent pas, mais déjà ils veulent te maudire. Ils ne te connaissent même pas, ils veulent te condamner. Oh, combien de personnes ont parlé ici? Oh, c'est une secte. Ils ont ouvert encore un lieu de... Ils ont oublié que ceux qui sont dans les sectes sont ceux qui les gouvernent ici. Ils ont oublié que ceux qui sont à la tête partout ici sont des francs-maçons. Alors, tu viens adorer ton Jésus. Ils sont là, c'est encore une secte. Parce que tout ce qui n'est pas catholique est secte. Ils ne te connaissent pas, ils te jugent. Ils ne cherchent même pas à s'approcher pour savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Au moins pour les aider dans quoi que ce soit, ils t'ont déjà condamné et jugé. Il y a des gens qui te jugent par ta tête, qui te jugent par ta couleur, qui te jugent par ta nationalité. Ils te jugent par les vêtements que tu portes. Ils te jugent par ta taille. Ils te jugent par je ne sais quoi parce que tu as dans la poche. Il y a des gens qui passent leur vie et leur temps à juger. Ils n'ont rien d'autre à faire. Surtout quand ils atteignent 60, 70 et 90. Alors là, c'est grave. C'est la mission qu'on les confie. Parce qu'ils n'ont plus rien d'autre à faire que de chercher à juger. Ils ne regardent pas la fenêtre pour juger. Ils regardent dans les vitrines pour juger. Ils regardent dans les vitres de voitures pour juger. Oh, voici encore un noir. Oh, voici encore un rouge. Oh, voici encore une secte. Oh, voici encore un petit détail. Oh, voici encore un grand détail. Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Quel est votre problème? Je ne suis pas venu dans cette ville pour me faire des amis hypocrites. Je suis venu apporter la parole de Dieu. La parole qui libère. La parole qui restaure. Je ne suis pas venu bâtir une religion ni une secte ou quoi que ce soit. L'être humain a peur de la vérité. L'être humain a peur de la réalité. L'être humain a peur de tout ce qui dérange son quotidien. Ils passent leur temps à dépenser de l'argent dans l'alcool. Ils se réveillent à 6 heures du matin, ils sont devant les bars. Ils attendent que les bars ouvrent pour aller boire. Leur petit déjeuner, c'est l'alcool. Leur digestion, c'est la cigarette. Et quand ça ne va pas, on rajoute du shit, de la drogue. Et leur passe-temps, c'est le péché sexuel. Ils couchent avec les enfants. Ils couchent avec le mari de leur frère et de leur soeur. Ils couchent avec la femme de leur frère. Ils font n'importe quoi.
Ils se couchent entre eux. La pédophilie, la n'importe quoi, la nier, tout ça. D'autres couchent avec les animaux. Et tout ça, ça ne les dérange pas. Tout ça, ils trouvent normal. Ils vont même célébrer des mariages bientôt entre les êtres humains et les animaux. Bientôt, vous allez voir, ils vont célébrer un mariage entre un Doberman et une blonde. Tout ça, ça ne les dérange pas. Quand un mère se met là et qui prend 2 cesses pareils, il dit je vous marie, ça ne dérange personne. Mais quand tu viens adorer ton Dieu, chanter pour ton Dieu, exalter ton Dieu, ça les dérange. Et ils passent le temps à juger encore une secte, encore ceci ou cela. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce que ta bénédiction les dérange. Parce que tu es le contraire de ce qu'ils sont. Parce qu'ils se demandent comment est-ce qu'ils vont être comme toi. Oh my God. Augmente mon micro. Bien-aimé. C'est bon. La parole de Dieu, un peu. La parole de Dieu est vivante, elle est efficace et elle est puissante. Il ne faut pas avoir honte de la parole de Dieu. Il ne faut pas avoir honte de vivre ce que tu as. Écoutez, le franc-maçon n'a pas honte d'aller dans sa loge. La prostituée, il y en a même à Poitiers. Ils n'ont pas honte de s'arrêter dans la rue pour accoster les gens. Et toi, tu as honte d'adorer ton Dieu. Que les gens disent ce qu'ils veulent. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Qu'ils regardent dans la vitrine. Qu'ils cherchent même à creuser même le rideau pour voir ce qui se passe. On les invite à rentrer. C'est tout. Ce n'est pas interdit de rentrer. On dit entrer libre. C'est marqué sur la vitrine. Il n'y a rien de caché ici. On ne se met pas à poil pour coucher avec des animaux ici. Il y a même des gens qui n'aiment pas les enfants. Je ne ferai jamais d'enfants. Mais tu vas voir chez eux, c'est rempli d'animaux. Ils préfèrent jeter des enfants à la poubelle et dormir avec des chats et des chiens. Et tout ça, ça ne les dérange pas. Mais lorsque tu parles de ton Dieu, ça les dérange. Ah, Châtellerault n'a rien vu. Alléluia. La vérité fait peur. La lumière fait peur aux ténèbres. Lorsque nous lisons dans Nombre le chapitre 22, l'histoire de Balaam et de Balak. Bien aimé, cette histoire est profonde. Il est écrit, les enfants d'Israël partirent et ils campaient dans les plaines de Moab. Bien aimé, je vous dis, les plaines de Moab, vous savez où c'est Moab? C'est qui Moab? Moab, c'est le fils de Lot. Moab, c'est quand Lot a quitté Abraham, que Sodome et Gomorrhe ont été détruits. La Bible dit que les filles de Lot ont fait boire Lot et elles ont profité de leur père. Et il y a eu des enfants. Et il y en a un qui s'appelait Moab. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez maintenant? Il y a Moab et il y a les Madianites. Des enfants qui sont nés. Et donc, en quelque sorte, Moab, c'est le cousin des enfants d'Israël. Parce que c'était les enfants de Lot. Et vous allez voir que normalement, Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de combattre les enfants de Moab. Il a dit, passez chez eux, mais ne faites rien. Ne prenez rien chez eux et ne les combattez pas. Donc, normalement, il n'y avait pas d'histoire. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Deux fois, tu cesses la paix entre toi et quelqu'un.
Tu cherches l'entente entre toi et quelqu'un. Tu es chez toi, il n'y a pas de problème. Tu pries même pour sa vie. Mais la personne même qui voit la gloire qui est sur ta vie est en train de chercher comment il va faire pour te détruire. Tu es en train de lui faire du bien et lui il est en train de chercher comment il va te faire du mal. C'est ça les enfants de Moab et les enfants d'Israël. Cette histoire même, je peux dire, elle est un peu héréditaire parce qu'elle a commencé avec Abraham lui-même et l'autre. Abraham avait pris Lot. Il est parti avec lui pour sa propre bénédiction. À un certain moment, Lot avait commencé à envier la richesse d'Abraham. Abraham a été obligé de lui dire, écoute, choisis là où tu veux aller, et moi aussi je choisis là où je veux rester. C'est toi qui choisis en premier. La Bible dit que Lot avait choisi là où il y avait la verdure, là où il y avait, il s'est dit non, si je vais là-bas, il a regardé avec le physique, mais Abraham regardait avec le spirituel. Je vais vous dire quelque chose avant de continuer mon message. Il y a une révélation dans cette histoire de Lot et d'Abraham. Là où Lot est parti, il y avait déjà la richesse. Abraham est resté là où il n'y avait rien. Mais vous savez ce qui s'est passé? Parce que la bénédiction était sur la vie d'Abraham, il a fait repousser la bénédiction dans les pierres, dans la terre. Elle a poussé, il est devenu plus riche que là où Lot est parti. C'est ce que je veux te faire comprendre ce matin dans le message que quand tu es béni, qu'on te dépose où on veut, la bénédiction te trouve là-bas. Acclame le Seigneur pour ça. La Bible dit qu'au-delà du Jourdain, le verset 1, vis-à-vis de Jéricho, Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Balak était le roi de Moabit. Je vous explique un peu au fur et à mesure parce que le texte est long, comme ça on va arriver jusqu'au bout. Donc Balak, le roi, voit venir les enfants d'Israël et Balak se rend compte que sur leur chemin, ils ont presque tout dévoré, ils ont tué tous leurs ennemis. Donc il commence à avoir peur. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que les enfants d'Israël n'avaient rien contre lui. Dieu les avait déjà interdit de le toucher. Ton ennemi a peur de toi, ou même de fois même ton propre ami a peur de toi, à cause de la bénédiction qui est sur ta vie. Oh! Quand tu es en train de dire, pourquoi on me déteste comme ça? Pourquoi on me fait du mal? Pourquoi les gens me font ceci? Pourquoi les gens me font... C'est à cause de la bénédiction qui est sur ta vie. Ça les fait peur. Tu vas demander du travail quelque part, on ne veut pas te prendre parce que le patron a peur que s'il te prend demain, tu sois le directeur, que lui soit viré. Tu n'as pas compris ça? Amen. Amen. On te refuse dans tout parce qu'on sait que si tu mets ton pied, c'est toi qui prendras la première place. Verset 2 dit, va la fille de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens et aux Moab, fut effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian. Il dit aux anciens de Madian. Je vous ai parlé de Moab et de Madian tout à l'heure. Donc c'est les deux cousins qui vont parler maintenant. Les deux cousins, les deux fils de Lot, les deux descendants de Lot. Il dit, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Va dévorer tout ce qui nous entoure, comme les bœufs broutent la verdure des champs. Balak, fils de Zippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Et je m'arrête là un instant.
Voilà le sujet de malédiction. Voilà pourquoi Moab et les Madianites décident de maudire Israël. Simplement parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils ont dévoré tout sur le chemin. Et maintenant, ce qui va me toucher, c'est parce qu'ils sont vis-à-vis de moi. Il est dans mon territoire. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Viens le maudire parce qu'il est dans mon territoire. Viens le maudire parce que la femme qu'il a, c'est ce que je devrais avoir. Viens le maudire parce que le travail qu'il a, c'est ce que je devrais avoir. Viens le maudire parce que... Non, ça les dérange. Amen. Et il cherche à les maudire parce qu'il sait qu'il ne peut pas aller les attaquer directement. Alléluia. Amen. Verset 6 dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Je m'arrête là une minute. Bien-aimé, à qui Dieu a dit cette parole une fois? À Abraham. Dieu dit à Abraham, tu es béni. Celui que tu béniras sera béni. Ou celui même qui te bénira sera béni. Maintenant, celui qui te maudira sera maudit. Et ici, les Moabites viennent dire à Balaam, je sais que celui que toi, Balaam, tu maudis est maudit. Et celui que tu bénis aussi est béni. Ça veut dire que ce Balaam-là était réellement puissant. Il avait vraiment une puissance. C'est-à-dire la parole qui sortait de sa bouche. C'est comme quelqu'un va dire, je vais voir le plus grand marabout du monde pour tuer cette personne. C'est ce qui s'est passé. Et quand j'ai essayé d'étudier, je ne vais pas à pas pour que vous compreniez, quand j'ai essayé d'étudier un peu l'histoire, j'ai vu Balaam n'habitait pas à côté d'eux. Il était très loin. Et donc le voyage qu'ils ont fait pour aller chercher Balaam, c'était une histoire de 2 mois. Aller chercher quelqu'un très loin. Peut-être en se disant, oui, comme lui, il n'est pas à côté, il n'a pas pu voir tous les miracles qu'ils ont fait, il va peut-être s'intéresser. Ou bien, comme c'est le plus puissant, on va aller chercher très loin. On peut aller chercher le plus grand sorcier du monde. On peut aller chercher le plus grand marabout du monde. On peut aller chercher le plus grand féticheur du monde. Mais quand il va arriver à côté de toi, il va dire à la personne qui allait le chercher, celui-là, là, j'ai maudit tout le monde, mais lui là, il ne peut pas le toucher. Est-ce que tu peux acclamer ça? Tu n'as pas compris. Les gens peuvent aller chercher tout le pouvoir du monde entier. Ils peuvent terrasser tous ceux qui veulent avec. Mais parce que la bénédiction de l'Éternel est sur ta vie, quand ils viendront à côté de toi, ils diront non, celui-là, on ne peut pas le maudire, on ne peut pas le toucher. Amen. Tous les sorciers et les mystiques savent qu'ils ne peuvent pas te toucher. Ils le savent. C'est toi qui ne sais pas, mais eux ils le savent. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Balaam leur dit, passez ici, je suis au verset 8, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restaient chez Balaam. Bien-aimé, en fait, Balaam était un sorcier, un devin, mais qui respectait Dieu. Il posait des questions à Dieu. Quand il lit ce texte, tu peux être un peu confus. Pour dire, mais comment un marabout peut parler à Dieu? Comment un charlatan peut parler à Dieu? Comment un voyant peut parler à Dieu? Parce que Dieu est le créateur de tout être. Dieu est le créateur de tout être. Et il nous laisse libre prendre notre chemin. Mais c'est vers la fin que le jugement arrive. Il n'oblige pas quelqu'un à prendre un chemin quelconque. Il nous montre le bon et le mauvais. À chacun de choisir le chemin qu'il veut suivre. Dieu, verset 9, Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Oh, j'aime ça, j'aime trop ça chez le Seigneur.
Il vient poser des questions sur des choses que lui-même il connaît déjà. Dans le jardin d'Éden, il va demander à Abraham. Il dit, mais pourquoi tu te caches? Alors qu'il savait que le monsieur venait déjà de pécher. Qui t'a dit que tu es nu? Il savait que c'était le Satan qui lui avait dit. Deux fois, Dieu veut qu'on se répande. Deux fois, Dieu veut qu'on sorte ce qui est dans le cœur. C'est pourquoi il nous pose des questions. Sinon, il sait déjà tout. Quand il a demandé à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Dieu savait qu'il venait de tuer son frère. Caïn avait juste besoin de dire, Seigneur, je viens de commettre un péché, j'ai tué mon frère. Le Seigneur lui dit, bon, tu seras pardonné. Mais Caïn a aggravé son cas en lui disant, est-ce que je suis gardien de mon frère? Amen. Donc Dieu vient à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu. Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Sippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Quelqu'un peut répéter, car il est béni? Car il est béni. Est-ce que tu peux dire, car je suis béni? Car je suis béni. Tu n'as pas encore dit fort. Dis, car je suis béni. Dis avec conviction, car je suis béni. Yes. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dit, Balaam a refusé de venir avec nous. Vous voyez, l'aller-retour. Ils ont fait des longs kilomètres déjà pour aller le voir. Ils vont encore faire des kilomètres pour revenir. Ça veut dire qu'ils sont allés une fois, revenir une fois, aller encore une autre fois et revenir enfin avec lui. Donc, quand tu calcules tout ça, ça fait 2 mois de voyage. Balak envoya de nouveau des chefs, en plus grand nombre cette fois-ci, et plus considérés que les précédents. Ça veut dire qu'il a pris les plus considérés maintenant. Ils arrivaient auprès de Balaam et lui dit, ainsi parle Balak, fils de Sippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir chez moi, car je rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me dirais. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Et il va dire encore, maintenant je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Pourtant Dieu lui avait déjà parlé, mais il va aller encore provoquer Dieu. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Je vais vous dire quelque chose. De fois, Dieu permet qu'on fasse des choses, mais à contre-cœur de Dieu lui-même, ça ne le plaît pas. Ça veut dire qu'il dit, bon, comme tu veux faire, fais-le. Mais attention, il y a conséquence devant. Balaam se leva le matin. C'est là son ânesse est parti avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Pourtant, c'est Dieu qui lui a dit, va-t'en. Et la Bible dit, la colère de Dieu s'enflamma. Dieu qui lui a dit, va-t'en, sa colère s'enflamme. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. Écoutez très bien. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se tourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour
l'a ramené dans le chemin. Voilà, première scène. Balaam, alors, il partait, il était monté sur l'ânesse. Et l'ânesse était en ce moment le moyen de déplacement des hommes riches. Ce n'était pas le cheval, c'était l'ânesse. Quand tu es sur une ânesse, c'est comme, voilà, tu as la grandeur. Et l'ânesse était avec Balaam depuis longtemps. L'ânesse ne lui a jamais fait de sale coup. Mais cette fois-ci, Dieu va montrer quelque chose à l'ânesse. L'ânesse, pendant le chemin, va voir un ange arrêté devant avec une épée prêt à tuer Balaam. Donc, l'ânesse va sauver la vie de Balaam. Parce que ce n'était pas contre l'ânesse que l'ange était arrêté. C'était contre Balaam lui-même. Donc l'ânesse, au lieu d'aller tout droit, va rentrer dans la brousse. Comme on le dit en Afrique. Dans les champs. Balaam se fâche. Il commence à frapper l'ânesse. Bien-aimé, comme l'ânesse, deux fois tu peux être en train de sauver la vie de quelqu'un, mais il te fait du mal. Il ne sait pas que c'est à cause de lui que tu es en train de souffrir, que tu es en train de gêner, que tu es en train de te priver. Pendant que tu es en train de faire, lui il pense que tu es en train de lui faire du mal. Et il veut même te tuer. L'ânesse rendait service à Balaam. On est à quel verset, s'il vous plaît? 23. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, le verset 24 dit. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes et il y avait un mur de chaque côté. Ça, c'est la deuxième scène. Ils sont quittés dans les champs. Il a frappé l'ânesse une fois. Ben, la deuxième fois, l'ange va se placer encore devant et il y avait deux murs, un de chaque côté. D'accord? L'ânesse vit l'ange et sera contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. Donc, une deuxième fois, l'ânesse va voir encore l'ange. Et qu'est-ce qui va se passer? L'ânesse va coincer Balaam contre un mur. Balaam a eu mal au pied. Il a commencé à frapper encore l'ânesse. L'ange de l'Éternel passa plus loin. Donc l'ange quitte là, il va se placer plus loin. Et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se tourner à droite ni à gauche. Alléluia. Alors, ce jour-là, en tout cas, le Seigneur a dit à Balaam 20 ans, mais c'était le jour de sa mort. Il ne savait pas ça. Je vais te dire quelque chose. Il y a une révélation qui me vient dans la tête. Lorsque quelqu'un décide de te maudire, alors que la bénédiction de Dieu est sur ta vie, c'est que la personne est en train de chercher sa propre mort. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur pour ça? Oh, ma grâce. Hein? Alléluia. Verset 27 dit, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle s'abattit sous Balaam. La couleur de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Donc voici la troisième fois. La troisième fois, c'est que l'ange va se mettre dans un endroit où l'ânesse ne peut plus s'enfuir pour sauver son maître. Donc l'ânesse va, on dit les âmes sont bêtes. Mais voici que l'ânesse pour une fois va être intelligente pour sauver la vie de son maître. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se jeter à terre. Elle dit, je ne veux plus. Je me jette. Elle s'est jetée à terre. L'ânesse s'est sacrifiée pour Balaam. Balaam, déjà, il était lourd sur l'ânesse. Imaginez quelqu'un qui est lourd, qui est sur l'ânesse, et puis l'ânesse se jette à terre. Imaginez le poids qui tombe sur lui. L'ânesse s'est sacrifiée pour Balaam. Balaam devrait dire merci à l'ânesse pour lui faire plein de câlins, de caresses, de bisous, tout ce qu'il faut. Mais voilà qu'il commence à frapper encore l'ânesse. Et pour la première fois, un animal va parler dans la Bible. Donc Dieu a vu que l'ânesse a été frappée 3 fois. Or, 3, le chiffre 3, c'est le signe de Dieu. Quand tu as dépassé 3, c'est que vraiment là, tu as atteint Dieu. 1, 2, 3. Troisième fois, le verset 28, la Bible dit, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? L'ânesse reconnaît qu'il a été frappé 3 fois. La première fois, il n'a rien dit. Deuxième fois, il n'a rien dit, mais troisième fois, Dieu a ouvert sa bouche.
Bien-aimé, je vais te donner un réma. Le troisième jour n'est pas arrivé pour toi, c'est pourquoi tu es encore dans tes épreuves. Ouh! Ça me traverse le corps, ça. Là, 10 pouces, je vais pousser. 10 pouces. Je n'ai pas entendu pouce. La Bible dit que Jésus est mort, a été ressuscité le troisième jour. Premier jour, Dieu n'a rien dit. Deuxième jour, il n'a rien dit. Troisième jour, Jésus est sorti du tombeau. Je vais pousser encore plus loin. La Bible dit, un jour chez le Seigneur est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. C'est toi qui comptes les semaines. C'est toi qui comptes les jours. C'est toi qui comptes les mois. C'est toi qui dis que tu es en 2013. Mais pour Dieu, là, ton premier jour vient d'arriver. Oh, Masakaya. On est en 2013. Donc, si je vais allonger, je vais dire que tu es dans ton deuxième jour. Oh, Masakaya. Je continue de pousser. Il faut ton troisième jour. Parce qu'à partir du troisième jour, personne ne peut encore te toucher. À partir du troisième jour, tu rentres dans toute ta bénédiction et ta grâce. Ton troisième jour, c'est Dieu seul qui le sait. Ça peut être maintenant tout de suite là, quand tu sors. Ça peut être ici. On peut t'appeler tout de suite pour te dire que ton troisième jour est arrivé, que ton heure de grâce, d'élévation, de richesse est arrivée. Oh! Est-ce que quelqu'un peut me dire ce matin, je commande à mon troisième jour d'apparaître? Bien-aimé, la naisse a été frappée une fois, deux fois, troisième fois, Dieu a ouvert sa bouche. Quand ton troisième jour va arriver, même si tu es dans le tombeau, même si tu n'as plus rien à manger, de la même manière que la naisse, un animal a parlé, c'est de cette même manière que Dieu va étonner tes ennemis en opérant un miracle très puissant dans ta vie. Oh, tu n'acclames pas le Seigneur pour ces gens de rémas, ça me fait mal. Oh là 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 là. J'ai dit, quand ton troisième jour va arriver, lorsque le banquier dit, on ne peut plus rien faire pour toi, c'est lui qui t'appellera pour dire, j'ai trouvé la solution, ton miracle est entre mes mains. Lorsque ton troisième jour va arriver, lorsque l'hôpital a dit non, tu es condamné pour la mort, ton troisième jour arrive, c'est eux-mêmes qui disent non, c'est pas ce qui est arrivé. Pourquoi? Mais oh, Dieu, vous adorez qui? Mais c'est merveilleux. Lorsque ton troisième jour arrive, tu étonnes. De la même manière qu'une ânesse a parlé à tout, à un homme que le monde entier a su, c'est de cette même manière que ton troisième jour étonnera tes ennemis. Amen. Tu as besoin de ton troisième jour. Oh, alléluia. La Bible dit, Balaam, dans le verset 29, répondit à l'ânesse. Pour sa première fois, il va parler à l'ânesse. Il n'a jamais parlé à cette ânesse depuis des années qu'il a. Mais il va parler à l'ânesse. Et il va même oublier qu'il est en train de parler à un animal. Parce que le troisième jour est arrivé. La troisième fois a sonné. Il ne fallait pas qu'il tape l'ânesse 3 fois. Il répond, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Voici ce qu'il va répondre à l'ânesse. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as tout le temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit non. Il va reconnaître qu'il n'y a pas d'histoire entre lui et l'ânesse. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Les 3 fois reviennent encore, bien-aimé. Pourquoi l'as-tu frappé 3 fois?